élevé à grands coups de vouvoiement, là, mais c'était... Moi, mon père, la belle-mère, la mère à ma mère, il l'appelait Madame Lamarche. Fait que lui, c'était madame. Fait que, tu sais, j'ai été élevé. Je comprends le principe de la politesse puis tout ça, mais quand c'est quelqu'un, tu sais, mettons Pénélope, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ben oui, c'est ça. C'est que tu fais comme, mais là... Puis là, on parle, on jase, puis là, on arrive en onde. Direct comme tu as dit. Oui. C'est même vous, Patrick. C'est-tu qui est le fun? On est en onde, là. C'est juste que tu le savais pas encore. On est en onde? Oui, on est en onde. Tu viens pas me le dire? Non. Caroline Devine. On parlait de Radio-Canada et du vouvoiement. Patrick Gros, qui est d'actualité, d'ailleurs. Patrick Gros, bravo. Ben, ça va. Une chance que j'ai pas dit de choses horribles. Ben, quand t'as dit le mot Pénélope, tu as vu à face à Marc, il disait, c'était-tu pas une bonne idée, mon non, affaire? Mais le pire, c'est que... Ouais, mais je sais qu'il n'y a rien à dire de mal d'elle, et moi inclus. J'aime tellement Pénélope. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'absurde là-dedans. C'est absurde. À Radio-Canada, de vous voir. Moi, là, puis c'est ça. Qu'est-ce que vous avez entendu pour pas que je me répète? Je savais pas que j'étais en onde. À partir, tu dis quand ça fait 25 ans qu'on se connaît, comme avec Pénélope, par exemple. Je donne un exemple de Pénélope, mais c'est vrai parce que, je disais, moi, j'ai été élevé dans le vouvoiement. C'est super important. Et Madame Lamarche, on l'a entendu. Madame Lamarche, je comprends la politesse, tout ça. Mais, tu sais, mettons que je fais une entrevue avec Pénélope que je connais depuis longtemps, puis tout ça. Non, on se parle, tout ça. Mais j'ai toujours eu, c'est toujours, en fait, ça me dérange pas. Je comprends, mais... Je trouve toujours ça bizarre. Mais vous, Patrick, oh mon Dieu, OK, on vient de passer au... Mais moi, non. Moi, Hugo Veilleux, le recherchiste prestigieux... Tu ne vous vois pas, Hugo? Non. Hugo, c'est le seul qui mérite. Vous êtes excité. Non, mais on vous voit tous Hugo hors d'onde. J'exige qu'il me vous voie, mais moi, j'ai dit tu. Okay. Non, ce que je veux dire... ce que je veux dire, c'est que lui, quand il y a tous les invités, c'est lui qui fait le booking, tout ça. Il dit, Boilard, il tutoie. Alors, évidemment, si c'est un monsieur, si je recevais Gilles Proulx, je suis pas grave. Tu peux pas tutoyer Gilles Proulx. Maintenant, là, tu vas te calmer parce que t'es comme vraiment excité. Je suis pas là. Moi, je veux parler avec Cybèle et Marianne. J'arrête. Allez hop, c'est le temps d'une ronde de nouvelles. Moi, je suis avide de ça. Cybèle. Oui, il est 17h pile. Et là, 17h, ça veut dire que présentement, Mark Miller, ministre de la Culture au gouvernement fédéral, s'apprête là, présentement à déposer son fameux projet de loi pour interdire l'accès aux médias sociaux pour les moins de 16 ans. Alors, depuis le début de la semaine, on en parle. Ben là, ça devrait se produire présentement. Je vais vous rappeler les grandes lignes parce qu'on n'a pas encore tous les détails. On les attend. On pourra s'en reparler demain. Je les ai pas sous la main présentement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est venir adopter la loi sur la sécurité numérique et la loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique. Alors, ce qu'on veut, c'est interdire les médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. Mais ce qu'on va apprendre aussi, c'est en quoi certaines plateformes qui finalement respectent des normes de sécurité pour avoir des exemptions. Ça, c'est les détails qu'on attend. Qu'est-ce que les compagnies, que veut-on leur exiger pour être capable finalement de donner un accès aux 16 ans et moins? Ça, on va l'apprendre un petit peu plus tard. Ça se pourrait qu'on leur exige de corriger leur conception, qu'on les oblige à avoir plus de transparence quant à leurs données. Et aussi, je vais vous faire entendre un extrait d'une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt avec une experte en comportement des adolescents sur les réseaux sociaux à l'UQAM. Elle s'appelle Nina Duc. Et elle a dit, d'accord, on n'arrête pas de parler d'enlever les réseaux sociaux aux jeunes, de leur enlever des lieux pour se communiquer. Mais si on n'arrête pas de leur enlever des choses, que va-t-on leur donner en échange? Donc, je vous fais entendre là, la réflexion qu'elle avait à ce sujet-là. Ils vont faire quoi à la place? Est-ce qu'on va investir de l'argent dans l'éducation? Est-ce qu'on va investir de l'argent dans des activités parascolaires? Est-ce qu'on va investir de l'argent dans des parcs, les garder ouverts? Je sais pas si vous vous promenez, mais la part des parcs à 6 heures le soir, ils sont noirs, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on va permettre les jeunes de circuler librement? Qu'est-ce qu'on offre aux jeunes pour remplacer les réseaux sociaux? Je dis, OK, si on veut... Voilà, donc qu'est-ce qu'on va rendre attrayant ailleurs? Par contre, je vous ai lu des nouvelles aujourd'hui. Là, on parle des jeunes qui sont recrutés pour faire des crimes sur les réseaux sociaux. Après ça, bon, c'est l'intimidation. C'est juste de se rencontrer entre amis, de se parler de ce qu'on va faire la fin de semaine. Ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Quelles autres activités ils vont faire? Ben là, on va en apprendre un petit peu davantage. Donc, c'est présentement ou ça va être dans les prochaines minutes avec Mark Miller. Marianne! Nouvelle de dernière heure dans l'affaire Patrick Bruel. En fait, on vient tout juste d'apprendre... Non, pas Patrick Non, mélangez pas les affaires. S'il vous plaît. Patrick Gros, on va en apprendre plus tout à l'heure. Mais là, bon, pour Patrick Bruel, on vient tout juste d'apprendre qu'il a été mis en examen pour 4 chefs d'accusation. Ça fait depuis lundi qu'il a été placé en garde à vue. Donc, il a été questionné pendant 48 heures dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, qui est tout près de Paris, sur des faits qui concernent présentement 13 victimes. Et là, le procureur a requis sa mise en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, et aussi on a demandé sa détention provisoire. Je rappelle qu'un peu plus tôt cette semaine, on a appris qu'il y avait 2 nouvelles plaintes à l'encontre du chanteur. Les concerts ont été annulés à Montréal. Donc, je rappelle aussi qu'il n'y a pas
n'est pas jugé coupable. La prochaine étape, c'est le jugement. Est-ce qu'il va en avoir un ou pas? Donc, c'est ce qui est à suivre dans les prochains jours dans l'affaire Patrick Bruel. Merci, Marianne. Patrick Groux. Oui. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais très, très bien, en fait. Tu as l'air en grande forme pour Mais vrai. j'avais hâte de te voir. C'est toujours agréable avec toi. Alors, là, j'ai une inside Et vous, bien sûr. Ben, j'espère donc. Marianne, les nouvelles pour toi, mais l'an passé, Si belle est la bête, t'étais content de la Oui. rencontrer. Si belle est la bête. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah. Patrick, Oui. quand je suis allé à ta première de ton excellent show, qui est ton 5e, si je ne me trompe pas. Oui, 5e. Voilà. Ouais. C'était au Saint-Denis. Oui. Il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines, le 19 mai, ouais. Je vois, tu as quand même assez nouvelle blonde chez lui. Oui. Bon. 2 ans et demi, quand même. Ah, excuse-moi, je C'est pensais nouveau, que ça, c'était... 2 ans et demi? Non, pas Ben, pantoute. C'est ça, c'est vieux. Je pensais pense que déjà c'était- Elle était présentée à Noël. Là. Ouais. Ah oui? On s'était rencontrés un 1er décembre. Non, on compte ça, nous autres. On se souhaite joyeux anniversaire à tous les mois. Tant mieux, mais c'est On bon. est ce genre Ça va de durer couple-là. longtemps, c'est ça. Mais C'est pas ça, un vieux couple trop mais vite. ça. Est-ce que tu étais là au 25 de la même année ou non? Les 25. Ben, le 25 décembre, tu l'as rencontré le premier. Étais-tu Ouais. là au 25? Ah oui, elle était déjà là le 25. Ah, oui. mon Dieu, Oui, ça quand s'est même. fait vite, nous Ça se autres. fait vite. Mais comme amis. C'était Ah mon ouais? ami Shelly. OK. Ouais. Mais t'as un vrai ami ou ben ami... Non, dans ce temps-là, c'était mon ami. OK. Le 25 Wink, décembre, wink. c'était mon ami proche quand même. OK. Oui, oui. Ouais, 2 becs, ça joue, c'est Ouais, Noël. c'est ça. Tu sais, Ouais. oui, oui. OK. Mais oui, elle était là. Oui. Et, Et- très nerveuse. Oui. Ouais. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ah, OK, c'est Non, mais on peut virer chaise, hein, ça me Ah, dérange moi, pas. ça me dérange pas. Là. Je Parfait. t'écoute. Et elle me voit, je fais Shelly, ça fait des années que je l'ai pas vue. Et elle me dit, oh mon Dieu, mon chum, il t'aime tellement. Hein? C'est Pourquoi dommage cute. elle? Non. Pourquoi c'est elle qui Ah, m'apprend parce ça? que c'est pas moi qui te le dis. Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Ben, je pense que ça me ferait plaisir de te le non, mais je dire. suis can live, puis je suis très content. Non, mais je pense que des fois, on n'a pas besoin de le dire. Ah, des arrête, fois, on là. le sait. Mais tu sais que je t'aime, Pas non? moyen, pas assez pour Mais dire je que peux ça tellement prend. Hey, moi, je suis pas gêné que les je t'aime et les petits cœurs, là. Ça, je peux t'en envoyer à profusion. Je t'aime, Marc. Merci, moi Mais aussi. je t'aime beaucoup. Bon, bravo. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Oui. Est-ce que je l'ai dit de la bonne façon? Ça, c'est toujours la question. Non, hein? Marc était déçu quand c'était pas assez, je pense. Marc. En tout cas. Je vais te l'écrire, puis je vais t'appeler demain. cherches Je vais de te le l'amour. dire tout Non, doucement. ben, c'est parce que je moi la aussi, connais à je peine, t'aime. Shelly. Je vais voir, arrêtez. Toi, Je tu suis mal, l'aimes-tu? je suis mal. Ben, manque juste certain. toi. Patrick. Oui, mais c'est vrai, Chélie avait 187 Cube raison. Radio, aimez-vous Marc. Oui. 87 Cube Radio. Envoyez des cœurs, n'importe quoi. Patrick Groux, écoute, on commence tout le temps l'entrevue sur l'actualité, qu'est-ce qui Ouais. t'intéresse. Et là, tu veux me parler, puis je suis tellement content parce que tu connais ça de l'intérieur. Ouais. Le retour de Musique Plus. Elle est sous une forme pas claire, mais quand même, qu'est-ce qui fait que de toutes les nouvelles, c'est celle-là qui t'intéresse? Ben, c'est parce que on m'a demandé de. Parce que moi, je serais pas là-dedans, là. Moi, j'étais un vieux de la vieille qui a Mais ils t'ont déjà approché? été. Ils m'ont approché. En fait, la vidéo est sortie, là, sur Instagram. Ils m'ont demandé de faire une petite vidéo pour, genre, passer le micro à un VJ que je nommerai pas parce que on les nomme pas, là, en fait. On OK. cache pour l'instant. Ouais. Parce qu'il va y avoir un lancement, là, pour tout ça. Oui. Mais l'équipe m'a appelé, m'a dit est-ce que tu ferais ça, un genre de passage de flambeau, de micro? Puis j'ai dit oui, fait que j'ai fait ça dans ma forêt. Dans les Hautes-Laurentides. Puis ça tombait bien parce que moi, j'ai déjà fait une émission dans les bois, dans le temps du Gros Luxe et n'importe quoi à Musique Plus. Oui. Fait que j'ai fait ça de là. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que depuis des années, les gens cherchent une façon de ramener cette espèce de concept-là de liberté, laboratoire, où on donne la chance aux jeunes... jeunes artistes, Créateurs de VJ, contenu. créateurs de contenu, Ouais. prometteurs, tout ça. Parce que ça se fait évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant. Parce que, tu sais, à l'époque de Musique Plus, quand moi j'étais là, 2003-2004, je parle du Gros Luxe, par exemple, faisais des sketchs, des niaiseries, tout ça. C'était un peu comme YouTube, puis TikTok, puis tu sais, c'était ça, Musique Plus. On avait cette espèce de liberté-là où on pouvait faire une télé qui nous ressemblait, qu'on aimait, on avait beaucoup de liberté. Mais je me disais, comment est-ce qu'on pourrait ramener ça dans un contexte, dans une télé généraliste, où je voyais mal ce retour-là. Et là, on m'appelle, puis on me demande de participer à ça, il y a peut-être un mois. Et là, j'apprends qu'ils veulent faire ça sur TikTok. Donc, TikTok Canada et la gang de Musique Plus ont une entente. Il va y avoir des nouveaux VJ. Là, je connais pas les détails, mais je trouve que c'est super le fun d'encadrer ça en quelque part, tu sais, puis donner une... Je dis pas, là, que c'est pas des vraies plateformes, là, tu sais, sur TikTok. Moi, il y a des gens, là, que je connais pas, que je suis, qui me font tellement rire. J'adore ça, les voir, tu sais. Mais là, il y a quelque chose, quand même, de structuré pour ces jeunes-là, tu sais. Je pense qu'il y a une équipe, il y a un producteur derrière ça. C'est comme une autre façon aussi de
pas de faire de la télé, mais de faire du contenu, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus encadré, puis on le voit déjà. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça le fun de ramener aussi la musique. On dirait qu'on parle plus de musique, tu sais. Musique Plus, c'était le fun pour ça, de savoir qu'il se promenait un peu partout. Tu sais, on parlait de Shelly tantôt. Shelly est allé à New York, Los Angeles, Paris, rencontrer plein d'artistes là-bas. Ça nous permettait de découvrir aussi beaucoup de monde. Du nouveau monde là-dessus. Les vidéoclips aussi. Oui, c'est ça qui existe toujours, mais tu dois un peu tomber dessus. Tu vas chercher les artistes que tu aimes, alors que là, tu vas être amené à les découvrir, à les voir, à comprendre le génie derrière aussi. Là. Exactement. Il y a moins de vidéoclips aussi ces temps-ci. Là. C'est quoi? C'est une chanson par album? Genre, c'est pas toutes les chansons d'un album qu'il va en avoir. Là. Non, puis en plus, on dirait que... Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire que avec cette espèce de plateforme... On dirait que je suis en train de vendre la plateforme, mais en fait, j'y crois, je trouve ça le fun, j'aime beaucoup l'idée. Ben oui. Puis... je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, encore une fois, dans cette espèce d'encadrement-là aussi, tu sais. Pas de... J'espère qu'on ira... Parce que nous autres, notre productrice, puis j'espère que les producteurs vont faire la même chose avec la nouvelle génération. Je parle souvent de notre Paola Simonetto, qui est malheureusement décédée. J'aimais tellement Paola. Ouais, elle est excellente. Elle est excellente, puis en plus, elle faisait vraiment confiance. T'sais. Puis je pense que ça a été... ça a été une force pour Musique Plus de faire confiance à ces jeunes talents, puis de dire, hey, sais-tu quoi, allez-y. Nous autres, là, le Gros Luxe, c'est n'importe quoi, là. Paola, là, elle découvrait l'émission en même temps que tout le monde en ondes. Mais c'était quelque chose, là. C'était la directrice des programmes. Là. Oui, elle nous faisait confiance, il y avait une liberté. Mais pardon, mais la radio, c'est ça. Mais ça manque. On le vit. Dominique Plamondon, oui, là. Mais ici, Cube, c'est vrai qu'on est. Oui, mais c'est vrai qu'on essaie de recréer ça. Ici, c'est ce côté-là d'exploser les formats, de pas savoir à quoi s'attendre, de changer ce qu'on connaît. Mais c'est dommage qu'on l'ait perdu plus largement. C'est recherché, je crois, aujourd'hui. On revient à ça ou on s'en ennuie. C'est Attraction qui fait ça. Je les connais, là. J'ai déjà travaillé avec eux autres, tout ça. J'espère de tout mon cœur, puis je pense que j'ai confiance en eux, qu'ils vont respecter ça parce que c'est important. Combien de fois dans la vie, sur des télégénéralistes, des producteurs qui ont approché, mettons, des jeunes, ça marchait super bien, puis disaient « Hey, c'est ça qu'on veut! » Fait que là, le jeune dit « OK, vous voulez ça à TVA ou Radio-Can? » Là, je dis n'importe quoi, je les nomme pour les nommer. Puis là, arrivé en réunion, on dit « Mais ça, par exemple, on aimerait mieux que tu fasses pas ça. » Puis notre public, nous autres, fait que là, t'es en train de dénaturer quelque chose que t'as adoré, qui marche. Tu vas amener ça chez vous, puis déjà, premier meeting, puis ça, je le sais, là, j'en ai vu. Mais c'est peut-être là qu'on va se dire, est-ce que tu as l'impression qu'on va se dire, bon, ça veut dire que même si c'est des gens de télé qui se transposent sur Internet, ils vont peut-être soit qu'ils vont se dire parfait, maintenant qu'on est sur Internet, on n'a plus les mêmes lois, on n'a plus les mêmes exigences, on peut complètement être éclaté, parler de n'importe quoi, aller plus loin, transgresser des lignes, ou puisque c'est les mêmes têtes, mais ils font juste changer de lieu de diffusion, ben ils vont être encore chicken. J'espère que... Non, je pense qu'ils vont être courageux, puis j'ai confiance aussi en... voyons, on dit, j'oublie voyons, ceux qui sont propriétaires de Musique Plus, là... Voyons, j'ai bien un blanc stupide. En tout cas, ça va me revenir. Mais non, en plus, je peux pas croire que c'est les Rémillard. Oui. Remstar, merci. Hey, je suis tellement désolé. En plus, c'est eux. Puis merci, Remstar, qui m'ont permis de diffuser, parce qu'on a fait un podcast pour le 20e anniversaire du Gros Luxe. Puis ils m'ont donné des droits, puis tout ça, pour pouvoir exposer le Gros Luxe, etc. Fait que bref. Mais non, mais j'ai confiance, moi, en Traction. Puis en fait, s'ils font pas ça, ils vont se planter. Fait que là, ils ont une belle opportunité, je trouve, de faire quelque chose de bien avec ça, mais je pense qu'il faut... C'était ça, Musique Plus, dans le temps, de toute façon. T'sais. J'aimerais ça que tu nous amènes à l'intérieur. Hugo, veux-tu qu'on break là, puis on revient après? Non? Amène-nous à l'intérieur, Patrick. Oui. Quand t'es arrivé à Musique Plus, parce que là, tu dis la liberté, tout. Donne-moi des exemples concrets où est-ce que tu peux dire, regarde comment c'était slack, puis... On y pense, on le fait. Décris-nous-le de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de courage de cette femme-là que j'adore, Simonetto, on vient de dire, Paola Simonetto. Elle avait fait quelque chose à l'époque, elle avait créé quelque chose d'incroyable qui était, ça s'appelait Drôle de VJ. Te souviens-tu de ça? Je me souviens du nom, mais... Il avait fait 10 épisodes avec 10 humoristes différents. Humoristes de la relève, là, dont moi, Louis-José, Mathieu Gratton. Zéro connu, là. Tu sais, on commençait à... C'est ça. Tu sais, on commençait à être peut-être quelque chose. Ben oui, mais aviez-vous chacun un show déjà? Pas encore. Parce que moi, en 2003, tu vois, j'ai sorti mon show la même année qu'on m'engageait à Musique Plus. Fait que Drôle de VJ, c'était au moins... Ben, c'était l'année d'avant, en fait. Fait que c'était comme, on s'est rendu compte un peu plus tard que c'était peut-être une genre d'audition un peu cachée.
Mais on avait chacun notre heure. OK. Puis moi, dès cette heure-là, je me souviens, j'avais rencontré les gens, tout ça, l'équipe, tu veux faire quoi? Puis déjà, je voulais faire un peu n'importe quoi, même si c'était pas n'importe quoi. J'avais une idée de ce que je voulais faire. Puis on m'a fait faire mon heure. Ça a été tellement le fun. J'ai eu 0 bâton dans les roues. Je me souviens, c'était tellement stupide. Là. Je me disais jamais qu'ils vont laisser ça passer. Écoute, à un moment donné, la première apparition, je sais pas si vous vous souvenez du Gros Luxe, mais il y avait l'extraterrestre en G-string au Gros Luxe. Vous êtes peut-être trop jeunes, vous autres, mais l'extraterrestre, c'était la première fois qu'on le voyait et il chicanait un parcomètre. Puis il faisait « Non, t'es pas gentil, t'es pas... » Tu sais, c'était stupide de même, là. Un extraterrestre qui... En tout cas, à un moment donné, il y avait mon grand-père qui faisait la météo. Il disait « Aujourd'hui, j'ai mal dans le dos, j'ai mal au bras, ça va être humide. » Tu sais, c'était des conneries comme ça. Puis, fait que là, j'ai pas longtemps après, peut-être 6 mois après, on rappelle Louis-José et on lui offre de faire ce qu'il veut. Et là, Louis... avec, je pense, Richard Petit dans le temps, le frère à Martin, font de l'Oraclip, qui a marché à mort à Musique Plus. Toutes les vidéos, clips les plus zéro que tu peux penser. Ouais. Aussitôt qu'il y en a un qui est comme, c'est pas regardant, c'est bien cave, allez hop, c'est notre vedette de la journée. Ouais. Puis là, Louis-José qui les analyse, puis tout ça, avec le Louis-José qu'on connaît. Donc, c'était hilarant, ça a tellement fonctionné. Ouais. Et pas longtemps après ça, on m'offre la même chose. Et là, je vais répondre à ta question. Donc, Paola, je la rencontre, tout ça, elle dit... On veut vraiment que tu sois à Musique Plus. On t'a adoré, on a aimé ce que tu as fait, c'était le fun. Qu'est-ce que tu auras envie de faire? J'ai dit, ben écoute, puisque tu me le demandes, ça fait longtemps que je veux faire une espèce d'émission où on peut faire ce qu'on veut. Puis j'aimerais ça faire n'importe quoi. Puis là, elle me dit... C'est clair, c'est pas clair. Mais là, elle dit... Non, mais c'est ça le pitch. Je veux faire n'importe quoi. Mais elle dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, regarde, je peux pas te l'expliquer. Moi, je sais que j'ai mon genre de n'importe quoi, quelque chose de rassembleur, de cabotin, cœur d'enfant, blablabla. Mais je veux être libre, je veux faire ce que je veux. Puis elle me dit, tu vas appeler ça comment? J'ai dit, écoute, c'est un peu tata. Parce que j'essayais d'y penser. Je dis, tu sais, le gros luxe dans la vie, c'est de pouvoir faire... Ça serait le gros luxe pour moi de pouvoir faire n'importe quoi. Oui. Moi, je m'appelle Grou, j'appellerais ça le gros luxe, c'est n'importe quoi. Puis tu sais, déjà, le titre, c'est n'importe quoi. Puis elle fait... Parfait, c'est bon, j'embarque. Wow! Aussi simple que ça. Non, je vous le jure, là. Ben, mais un pitch de je veux faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire n'importe quoi. C'est beau, tu commences quand tu veux. Peut-être que c'est le titre qui l'a convaincu. Peut-être que c'est le titre. Ben, moi, je pense que c'est le titre. Peut-être que c'est le métier. Ouais. Non, mais attendez, je vous relance dès sur le premier affaire. épisode, là, c'était clair que ça allait être n'importe quoi. Vous savez, c'est comment le pitch pour Seinfeld a été fait. Le truc du show about nothing, oui. Là, ouais. C'est ça, exact. Le c'est slogan, moi, je le sais pas. Le slogan, c'était Seinfeld, a show about nothing. Ouais. Comme exactement un peu ça, c'est-à-dire un show sur rien. Et le pitch, je pense que c'était chez NBC, le pitch avec Seinfeld, c'était de dire, oui, bonjour madame, mettons, Paola Simonetto. Oui, qu'est-ce que vous avez fait un matin? Un matin? Ouais, comment ça a commencé votre journée? Ben, je me suis levé, puis après, j'ai pris un jus d'orange, je prends un café, habituellement, ouais, premier épisode. Mais je te jure! Ben, j'adore ça. Oui, c'est comme, voilà, c'est tout. Mais quand on fait confiance aux gens, puis aux créateurs, puis tout ça, c'est là que tu sors des idées, puis, tu sais, moi, je voulais que ça marche, cette affaire-là, en plus. On m'a fait confiance, puis je veux te donner raison, puis je veux que ça marche. Oui, puis je suis un travaillant, puis même si c'était n'importe quoi. Lui, c'est un show avec About Nothing, qui parlait de rien, mais nous, on avait beaucoup de contenu. Mais c'était n'importe quoi. Oui. Mais le pitch était tellement vaste. Comment tu faisais pour t'enligner vers tu voulais faire n'importe quoi, mais en même temps, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Fait que comment t'arrivais sur ton type de n'importe quoi que tu voulais faire? J'ai toujours dit après que, tu sais, n'importe quoi, moi, je l'avais dans la tête. C'est difficile à expliquer à des gens comme que tu as une ligne directrice quand même. Je savais que je voulais jouer des tours. Je savais que je voulais être très proche des gens aussi. On n'avait pas beaucoup de budget, pas beaucoup de ressources. Fait que dans le fond, Sainte-Catherine, dans ce coin-là, c'était notre terrain de jeu. Il y avait des petits parcs sur le plateau. On pouvait faire des conneries. Je savais que je voulais rassembler des gens. Ça, c'était important pour moi. Je voulais... on faisait des compétitions frères-sœurs, par exemple. Ma vraie sœur qui venait à l'émission. Qui est devenue une vedette, Sylviane. Écoute, les gens la reconnaissaient. Ben oui. Encore aujourd'hui, elle se fait reconnaître partout. On a eu un texto Bruno de Montréaliste qui dit, moi, je veux dire à Pat Gros que j'étais en amour bien raide avec sa sœur. Ah oui, Sylviane. Tout le monde est en amour avec ma sœur. Exact, c'est malade. Ma sœur avait du guts, c'était le fun, puis elle était encore très jolie, mais c'était très charismatique. Je veux compléter, avant qu'on aille à la pause, Ouais. je veux compléter un truc.
par rapport à ce que Marianne a demandé. C'est une excellente question quand tu dis n'importe quoi, puis tu dis, ouais, n'importe quoi, mais dans ta tête, c'était pas tant n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé avec les Denis Drolet, le premier show qu'ils ont fait. J'étais directeur artistique d'un volet à Juste pour rire. C'est moi qui les ai pris. J'étais leur prof à l'école de l'humour. J'ai dit, les gars, vous autres, puis Jean-Thomas Jobin, vous allez faire un show qui s'appelle Le Show Absurde. C'est moi qui l'avais calé. C'est la plus belle chose, je te l'ai déjà dit, que j'ai vue de ma vie. Ce show-là, c'est mon meilleur show à date. Point barre. Même ma mère, là, n'en braillait, OK? C'est pas vrai. C'était hallucinant. Incroyable. Mais pourquoi? Incroyable. Attendez, il y a une raison pour laquelle je parle de ça. Je veux répondre à la question à Marianne parce que toi, tu dis, ouais, je savais. Regarde bien, là. Je faisais des meetings avec les Denis Drolet. Puis, encore aujourd'hui, ça me fascine parce que, mettons, il disait, hey, là, ce serait un gars qui fait du karaté. Je me souviens, c'était ça, qui ferait du karaté. Puis là, quand il rentre, il fait chouah! Mais en même temps, il y a un serpent qui rentre. Puis là, tout à coup, l'autre faisait ouais, non, ouais, non. Là, moi, j'étais là. Pourquoi la tête en forme, c'est hot? Puis pourquoi le gars de karaté, ça ne l'est pas? Eux autres, dans leur tête... C'était pas n'importe quoi. Alors que ils savaient. Exact. Donc, comprends-tu que lui, il dit n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Comme eux vont dire qu'ils font, de l'absurde. C'est de l'absurde. Puis les gens, là, ils vont dire, raisin sec, pipi. Ouais, bon, non. mais ça, c'est absurde. Non, c'est pas ça de l'absurde. Faut que ça... c'était quand même drôle. Ça, je vais appeler les Denis, dire raisin sec. C'est très fort. Non, mais c'est vrai que, c'est pas... un serpent Non, rose, ça c'est pas ça de l'absurde. Ça peut pas ne pas être pensé. C'est pas parce que ça a l'air de sortir de nulle part que c'est pas... Faut que ça surprenne, faut que ça soit drôle. Oui, c'est excellent. Ouais. Allez, excuse-moi, je t'ai complètement coupé. Mais non, c'était pas très galant de ma part. Non, mais j'ai vu que lui voulait envoyer. Ou devrais-je dire que je vous ai coupé? Ah ben, tu fais bien. On envoie du